Dans cette vidéo, nous allons découvrir le premier bijou du trésor de la division euclidienne. Nos objectifs sont les suivants. Premièrement, connaître les limites de la méthode naïve de la recherche du PGCD de deux entiers. Deuxièmement, utiliser la division euclidienne pour trouver le PGCD. Et finalement, appliquer la méthode de la division euclidienne pour dépasser les limites de la méthode naïve. Comme c'était déjà vu, pour trouver le PGCD de deux entiers n et m, la méthode naïve consistait à lister d'abord tous les diviseurs de n et m, puis détecter les diviseurs communs, finalement choisir le plus grand entre eux après quelques comparaisons. Bon, bien que la procédure est claire, mais pour le nombre géant, son application demande beaucoup de temps. Voyons cet exemple. Soit n égale à 5 fois 10 à la puissance 20 plus 34 et m égale à 5 fois 10 à la puissance 20 plus 32. Pouvez-vous lister les diviseurs? Eh bien, je vous souhaite très bonne chance. Avec la division euclidienne, ce n'est plus nécessaire de lister tous les diviseurs. Si on veut trouver le PGCD de n et m avec n supérieur à m, on effectue la division euclidienne de n sur m. On trouve n égale à m fois q1 plus r1 avec r1 inférieur strictement à m. Si r1 est nul, alors m est le PGCD de n et m. Sinon, on effectue la division euclidienne de m sur r1. On trouve m égale à r1 fois q2 plus r2 avec r2 inférieur strictement à r1. Si r2 est nul, alors r1 est le PGCD de n. Sinon, on effectue la division euclidienne de R1 sur R2. On trouve R1 égale à R2 fois Q3 plus R3 avec R3 strictement inférieur à R2. Et on suit les mêmes démarches. Remarquons que la suite des RK est strictement décroissante, donc on va sûrement avoir un reste nul. Appliquons cet algorithme sur notre exemple pour n égale à 5 fois 10 à la puissance 20 plus 34 et m égale à 5 fois 10 à la puissance 20 plus 32. La division euclidienne de n sur m est clairement sous la forme n égale à m fois 1 plus 2. Le reste ici, c'est 2. Puis la division euclidienne de m sur 2 aura un reste nul puisque m est pair. Donc le PGCD de n et m est 2. Voyons un autre exemple. Pour n égale à 6669 et m égale à 931. Vous pouvez faire pause pour essayer de lister leurs diviseurs. Maintenant, nous allons utiliser la méthode de la division euclidienne. Nous avons n égale à m fois 7 plus 152. Notre reste est 152. Maintenant, on effectue la division euclidienne de m sur 152, qui donne m égale à 152 fois 6 plus 19. Notre nouveau reste, c'est 19. Maintenant, on fait la division euclidienne de 152 sur 19. On trouve que 152 égale à 19 fois 8. Donc le reste est nul, d'où le PGCD de n et m, c'est 19. Les machines utilisent souvent cet algorithme pour déterminer le PGCD, puisqu'il est plus pratique que la méthode naïve et ayant un algorithme clair et efficace. Et vous, qu'est-ce que vous préférez?